Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'inquiétude, c'est quelque chose qui nous mine, n'est-ce pas? Quand il y a des situations qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer? Je suis inquiet. Moi, je pose la question, est-ce que nous qui croyons au Seigneur devons être inquiets? Et pourtant, dites-moi, dès qu'il y a un petit grain de sable, la foi commence à vaciller. Hein? La réactivité de la chair nous place sur le terrain de l'inquiétude. Mais si nous étions réactifs au Saint-Esprit, l'inquiétude ne devrait pas dominer sur nous. Alors, j'ai voulu savoir la définition qu'on donnait vraiment de l'inquiétude. On sait tous ce que c'est qu'être d'être inquiet, mais j'ai voulu aller loin dans la définition du mot. Je vais vous communiquer ce que j'ai pu trouver concernant l'inquiétude. Vous allez voir, c'est intéressant. Il est dit que l'inquiétude est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et à extrapoler à partir du présent. Donc une situation se présente et déjà on commence à gamberger. C'est le thème, n'est-ce pas? Je gamberge. Tu gamberges, il gamberge et nous gambergeons tous. La situation se présente, ça y est, je commence à édifier moi mes solutions là-dedans, n'est-ce pas? L'inquiétude donc est une opération intellectuelle qui consiste à imaginer et à extrapoler à partir du présent une situation plus ou moins désagréable. Donc, mauvaise nouvelle, je commence à m'inquiéter. Par exemple, j'ai reçu des impôts. Je m'inquiète. Comment je vais faire pour les payer? La réponse, c'est quoi? Ne vous inquiétez d'eux. Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira tous vos... Alors pourquoi l'inquiétude est là? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par... voilà des armes. Au lieu de se laisser déboussoler, désarçonner, au lieu de se laisser inquiéter pour rien. Mais continuons. La personne qui s'inquiète s'appuie sur des événements présents pour anticiper la situation appréhendée. Ensuite, comme la peur, l'inquiétude s'alimente à même l'imagination. Dans les deux cas, le fantasme peut être réaliste ou irréaliste, mais il est toujours hypothétique. Ce n'est qu'une hypothèse. Ton inquiétude n'est qu'une hypothèse. Peut-être que tu t'inquiètes pour nada, pour rien. Tu te fais du mourant pour rien. Bon, on continue. Enfin, de même que la peur, l'inquiétude est subjective. C'est subjectif. Certaines personnes sont plus portées que d'autres à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver. Oh, qu'est-ce que je vais faire demain à manger? Demain, j'ai des invités, qu'est-ce que je vais faire? Et ça commence à s'inquiéter, n'est-ce pas? Les personnes qui ont une forte proportion à l'inquiétude ont généralement une certaine difficulté à vivre complètement leur présent. L'inquiétude te domine tellement que tu ne vis pas le présent. Que tu es noyé dans cette inquiétude et que tout ton présent, tu es en train de l'escamoter, de l'estamper. Lorsque cette difficulté s'ajoute à la propension à l'évitement, elles ont de fortes chances de faire des crises de panique. L'inquiétude est une maladie de l'âme qui est particulièrement fréquente et aussi longtemps qu'elle n'est pas traitée, cette maladie nuit considérablement à l'acquisition de la maturité morale. Quelqu'un qui vit dans l'inquiétude, il est immature moralement. L'immaturité
qui provient de l'inquiétude est l'antithèse de la nouvelle naissance. Elle empêche d'agir dans la maîtrise de soi et s'oppose radicalement au progrès spirituel. L'inquiétude est comme une espèce de barrière à la progression spirituelle. Parce que je suis tellement focalisé sur mon inquiétude que spirituellement, je ne progresse pas. Nous allons voir comment régler tous ces problèmes. Frères et sœurs, je vous assure, dans le Seigneur, il y a des possibilités, il y a des réalités, il y a des victoires à acquérir et que l'inquiétude s'évacue totalement de nos vies. Amen. Et je désire avec vous ce matin qu'on voie ensemble toutes ces armes, parce que nous pouvons, et les uns et les autres, être soumis à des inquiétudes, n'est-ce pas? Et nous devons réagir. Non pas nous laisser dominer, mais réagir. C'est bon. D'accord. C'est bon, dit ma femme. C'est bon, dit-elle. Le mal de l'inquiétude qui est aujourd'hui amplifié par l'instabilité et les désordres de la société actuelle, c'est-à-dire par l'anti-civilisation dans laquelle nous baignons, affecte des millions de personnes. Une de nos faiblesses, et ça maintenant, la partie que je viens de vous donner, c'est quelque chose que j'ai trouvé pour m'informer ce qu'était de l'inquiétude. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet avec la parole de Dieu. Maintenant, on va traiter ce problème ensemble. Parce que, croyez-vous qu'il n'y a rien là-dedans pour nous? Mon Dieu, dans sa grâce, a pourvu à tous nos... N'y a-t-il pas des clés là-dedans pour vaincre l'inquiétude? Pas seulement la vaincre, mais la chasser de nos vies. Une de nos faiblesses se trouve dans le fait, écoutez bien, une de nos faiblesses se trouve dans le fait que nous ne savons pas gouverner notre esprit face à des situations de tout genre et de toutes sortes de formes se présenter en nous. Nous ne savons pas gouverner notre esprit. Regardez ce que dit l'Écriture. Proverbe 25, 28, dans la version de notre frère Darby, il va dire ceci: l'homme ou la femme qui ne gouverne pas son esprit, c'est quoi? C'est une ville en ruine sans muraille. T'as compris que si tu gouvernes pas ton esprit, ta vie est ouverte à toutes sortes d'influences. Si ton être intérieur est en ruine, des tas de choses vont rentrer en toi. Tu es une ville en ruine sans muraille. Tu n'as aucune protection. Et toutes sortes de choses peuvent entrer et venir en toi. Voilà la clé du succès sur l'inquiétude, savoir gouverner son esprit. Mais que signifie donc savoir gouverner son esprit? Qu'est-ce que ça signifie de savoir gouverner son esprit? Frères et sœurs, soyons attentifs ce matin à la parole. C'est bon pour nous tous. Comment savoir gouverner son esprit? Le mot hébreu va signifier l'homme qui ne met pas d'empêchement, l'homme qui ne met pas d'opposition à son esprit, l'homme qui ne sait pas dompter ou gouverner ou discipliner son esprit est ouvert à toutes sortes d'influences. Comment vais-je gouverner mon esprit si ma vie n'est pas remplie de quoi? De la parole. La parole, c'est l'antidote à l'inquiétude. La parole, c'est l'antidote à la peur. La parole de Dieu, c'est l'antidote à toutes ces choses. Toutes les armes nous sont fournies. Il faut les saisir par le moyen de la foi. Il ne faut pas rester passif. Il faut prendre les armes. Continuons. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne sait pas dompter, qui ne sait pas discipliner son esprit. Qu'est-ce que la discipline de l'esprit? C'est que quand je discipline mon esprit, j'alimente mon esprit de toutes bonnes choses ou de toutes mauvaises choses, peu importe.
Et quand je laisse mon esprit ouvert à des influences qui ne sont pas des influences qui viennent de Dieu, qui viennent du monde, alors je suis troublé, je suis inquiet. Le monde m'apporte que de l'inquiétude. Oui ou non? Oh, mes enfants à l'école, regardez, il n'y en a pas une qui va venir poignarder la maîtresse demain. Oh, regardez, regardez. Ouais, on est arrivé à poignarder les maîtres et les maîtresses maintenant. C'est la fin de tout, quoi. Oh, regardez, frères et sœurs, tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'il faut être aveugle pour pas comprendre? L'homme ou la femme qui ne gouverne pas son esprit est un homme ou une femme qui ne met aucun empêchement, aucun frein, aucune opposition au flot des pensées qui jaillissent et qui assaillent son esprit. Tu te laisses assaillir par tes pensées. Et à un moment donné, tes pensées s'installent en toi et te dominent. Voyez-vous, nous sommes ouverts à toutes sortes d'influences. Et nous devons faire le tri. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire le tri et recevoir les influences qui viennent du royaume de Dieu. Non pas de la terre, non pas du monde. Il nous est dit que cela ressemble fortement à une ville en ruine sans murailles. Et la comparaison me semble juste et même très parlante, c'est-à-dire avoir notre esprit ouvert à toutes sortes d'influences, accepter toute forme de pensée sans les identifier. Écoutez, où que vous alliez, on va vous demander de vous identifier. À la sécurité sociale, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Aux allocations familiales, on va vous demander votre numéro d'allocation familiale. Il faut que vous soyez identifiés. Nous devons identifier tout ce qui se présente à nous. Cela vient-il de Dieu ou pas? Cette pensée qui m'arrive, dois-je l'accepter ou dois-je la refuser? Parce que je suis esclave de ce qui me domine. C'est avoir notre esprit ouvert à toutes sortes d'influences, accepter toute forme de pensée sans les identifier, sans les filtrer, les accepter sans les tester au niveau de notre foi. Cette personne est faible car elle ne tire pas ses certitudes de sa foi, mais de son ressenti. C'est ce que je ressens qui est plus fort que ma foi. Et mon ressenti me trompe. Je ressens, j'ai les poils de ma peau qui s'irrissent. Ou j'ai mes cheveux qui se dressent sur la tête. C'est avec ça que tu vis. Aucune haie protectrice n'est endressée dès lors un flot de toutes sortes de pensées nous traverse l'esprit en nous influençant très fortement. Vous vous rappelez ce passage où le prophète Ésaïe va prophétiser sur Babylone? Et c'est exactement, en fait, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Il est dit dans Ésaïe 13, versets 19 à 22, Babylone, l'ornement des royaumes, la gloire de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera jamais habitée, on n'y demeurera pas de génération en génération, et l'arabe n'y dressera pas sa tente, et les bergers n'y feront point reposer leurs troupeaux. Mais, parce que Babylone est en ruine, mais les bêtes du désert y auront leur gîte. Ah, ah. Et les hiboux rempliront ces maisons. Ah, ah. Et les autruches y feront leur demeure. Ah, et les boucs sauvages y sauteront. Et les chacals s'entre-répondront dans ces palais. Et les chiens sauvages dans les maisons luxueuses. Et son temps est près d'arriver et ses jours ne seront pas prolongés. Ici, il y a tout un listing de bêtes impures qui sont identifiés à des esprits de démons. Parce que la ville est en ruine. Et quand la ville est en ruine et qu'il n'y a pas de muraille dressée pour arrêter l'infestation, alors on se fait infester par toutes sortes de choses.
Sois amorcé dans ta pensée par une mauvaise pensée, tu vas voir ce que ça va produire en toi. Ton imagination, elle va vagabonder, n'est-ce pas? Tu vas voir jusqu'où ça va te mener. Parce que tu n'auras pas su identifier la chose qui vient vers toi. Parce que tu l'auras laissé passer sans la filtrer. Mais c'est une discipline intérieure. C'est la discipline de tout enfant de Dieu. Qui doit censément être toujours sur ses gardes dans le flot d'informations qu'il reçoit. Le fait de gouverner notre esprit va nous amener à considérer, regardez, les affaires intérieures et les affaires extérieures de nos vies. Un gouvernement, il règle les affaires intérieures du pays et les affaires extérieures, n'est-ce pas? Et nous, si nous devons gouverner notre esprit, nous devons aussi gouverner nos affaires intérieures et nos affaires extérieures. Oui ou non? Alors, voyons voir les affaires intérieures. Après, on verra les affaires extérieures. Pourquoi faire? Pourquoi nous faisons ça ce matin? Est-ce que vous voulez ne plus être influencé par ces choses dans vos vies? Quand une situation vient et qu'elle est tordue, n'est-ce pas? Au lieu de se laisser dominer par cette situation, Dieu nous donne les armes pour dominer le mal par le bien. Le fait de gouverner son esprit va nous amener à considérer les affaires intérieures et les affaires extérieures de nos vies. Tel est le rôle de celui qui gouverne. Je dois faire face aux affaires intérieures de ma vie et aux affaires extérieures de ma vie. Car des deux côtés, les influences sont grandes. Une ville en ruine est une ville ouverte, traversée et subissant par là toutes sortes d'influences. À cause de cela, des murailles doivent être dressées. Quel type de muraille? Qu'est-ce que nous devons dresser comme muraille dans nos vies, frères et sœurs, pour que nous soyons en sécurité derrière ces murailles? Une muraille, elle a comme fonction principale de repousser les assauts. Tu es derrière ta muraille, et dans la muraille que tu as bâtie, comment l'as-tu bâtie cette muraille pour résister? Nous allons le voir, n'est-ce pas? Quel type de muraille? Muraille bâtie avec le ciment de la parole de Dieu. Ajoute pierre sur pierre, promesse sur promesse, pour édifier une muraille qui va t'amener à résister à toute forme d'adversité. Chaque pierre a son rôle dans l'efficacité de la défense et de la victoire. Car si la muraille tient bon, l'assaut sera repoussé. Tu vois, Philippe, pourquoi j'ai voulu ce matin continuer ce message de dimanche dernier? Parce que je veux ce matin que quand vous sortiez de ce lieu, vous soyez prêts à résister à ce qui vous enquiquine vos vies. Excusez-moi l'expression. Nos vies doivent être, et nos murailles doivent être bâties avec le ciment de la parole de Dieu, ajouté pierre sur pierre. Chaque pierre a son rôle dans l'efficacité de la défense et de la victoire, car si la muraille tient bon, l'assaut sera repoussé. Nos vies doivent être bâties sur le roc de la parole de Dieu. Nos vies doivent être bâties, fondées, établies, enracinées dans le Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Nos vies doivent être bâties sur le roc de la parole de Dieu, qui est une puissance de Dieu. Si notre Dieu nous ordonne d'être puissants, ce n'est pas seulement face à l'ennemi, mais c'est aussi face à nous-mêmes. Mais pas par une parole littérale, pas par une parole vulgaire comme une autre parole humaine, mais une parole animée du Saint-Esprit
rempli de l'autorité du ciel, qui aura un solide fondement dans le Christ. Mais tu ne sais pas que quand tu dis la parole de Dieu, il y a une puissance de Dieu dans ta bouche. Si tu es rempli du Saint-Esprit, la parole qui va sortir de ta bouche va avoir une puissance en elle. Lorsque nos vies sont entourées, nourries de la parole de Dieu, alors, dit l'Écriture, et c'est intéressant ce que dit l'apôtre Pierre, alors, dit l'Écriture, nous sommes gardés par la puissance de la foi. La parole que nous entendons procure en nous la foi, et cette puissance de la foi en nous garde. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1,5. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu par le moyen de la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier jour. Ici, il est intéressant de noter le sens du verbe garder, garder par la puissance, être gardé, être protégé par une garde militaire. Frères et sœurs, quand nous déclarons la parole de Dieu, quand nous engageons un combat avec la puissance de la parole, alors les anges nous gardent. Qu'est-ce que tu crains? La crainte n'est pas dans l'amour. La peur n'est pas dans l'amour. L'inquiétude n'est pas dans l'amour. Être gardé, être protégé par une garde militaire. Oui, les anges nous gardent, que ce soit pour prévenir une invasion hostile, pour prévenir une invasion hostile. Tu es gardé par la puissance de la foi pour prévenir une invasion hostile, une pensée qui vient, une inquiétude qui vient, une peur qui vient, une angoisse qui vient. La foi te garde et te rend plus que vainqueur. Ou alors tu n'as rien compris. Ou alors tu as un petit Jésus dans ta vie et non pas le Christ vainqueur du tombeau, la résurrection et la vie, la puissance de Dieu, la parole éternelle du Père. Mais bien-aimés, mais pourquoi avons-nous ramené Jésus à notre image? Le Christ que nous adorons, il est le Dieu tout-puissant. Monter des murailles dans sa vie, c'est avoir le bouclier de la foi, oint, une foi ointe. Tu veux éteindre les inquiétudes, une foi ointe. Tu veux éteindre les traits enflammés du malin, une foi ointe. Montre-moi ta foi, que je la voie. Jésus n'est pas une foi littérale. Jésus est une foi vivante. La foi n'est pas une hypothèse. La foi est une réalité. Monter des murailles dans sa vie, c'est avoir le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, une foi ointe. Une foi ointe. On a besoin que notre foi soit ointe. On a besoin de la présence et de l'onction de Dieu pour que notre foi devienne vivante, opérante, tranchante comme une épée à deux tranchants, agissante. Afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est manier l'épée de l'esprit, qui est énergique, aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants. Si la ville est en ruine, c'est qu'elle a été minée, larvée et dynamitée par l'inquiétude, la peur, renversant les murailles existantes. Si tu as une petite foi et que ta muraille, elle est à cette hauteur-là alors que tu aurais dû la monter jusqu'en haut afin que l'ennemi ne passe pas, la petite muraille que tu as dressée là, il va te la fouler aux pieds.
T'as compris pourquoi tu subis les inquiétudes? Jésus n'est pas une hypothèse. Jésus est une réalité. Jésus n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un homme historique. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et s'il a eu la puissance de ressusciter, alors tu sais en qui tu crois, non? Ce matin? En qui tu crois ce matin? Maintenant, si ces murailles sont bâties sur le roc, elles tiendront sous les assauts de l'inquiétude. A contrario, si ces murailles sont bâties avec le plâtre de la superficialité de la foi, les assauts répétés et non maîtrisés les feront s'écrouler. Alors pénétreront les cortèges de la peur, de la crainte, de l'angoisse. Elles-mêmes feront apparaître la dépression, et un énorme gâchis régnera sur cette vie, allant même parfois jusqu'à raccourcir le temps de la vie de la personne. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Là-bas. Proverbe 12, 25. Mais une bonne parole le réjouit. Vous avez vu ça? La, 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 la balance, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Tu as la tête d'un chien abattu. Mais une bonne parole, parole de Dieu le réjouit. Matthieu 6, 27, Jésus va dire, d'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, prolongera son existence, ne serait-ce que de quelques instants. L'inquiétude raccourcit la vie. Ça te mine. Ça t'autodétruit. Nous avons vu que nous devons gouverner de l'intérieur. Mais où se trouve notre point faible? Il faut maintenant le discerner. Maintenant, il faut lui mettre le doigt dessus, n'est-ce pas, ce point faible? Pour que nous ne puissions résister à ces sentiments qui nous assaillent. Où est le point faible? Le point faible est clairement identifié. Ce sont les sentiments de notre âme qui dominent notre esprit. Nous tous ici présents, nous nous faisons tromper par nos sentiments. Nos sentiments nous aveuglent et nous amènent pas à juger des situations d'une manière claire. Parce qu'il y a la partie affective, la partie sentimentale qui nous trouble et qui domine. Ce sont les sentiments de notre âme qui dominent sur notre esprit. Ils prennent le dessus sur nous, ils diluent toutes sortes d'éléments de découragement qui nous éloignent de la vraie vie renouvelée par l'Esprit de Dieu. Alors, le cœur est troublé, le cœur est incertain dans ses pensées, et le cœur est inconstant dans toutes ses voies. Inconstant dans toutes ses voies. Frères et sœurs, ma foi me fait dire ce matin que je suis plus que vainqueur en celui qui m'a tant aimé. Comment pourrais-je supporter le joug de l'inquiétude en sachant que le Seigneur est vainqueur sur toute ma vie? C'est que je dissocie ma vie avec le Seigneur. Mais Jésus doit régner en moi. Il doit régner sur mon cœur. Il doit régner dans mon esprit. Il doit régner sur mon âme. Il doit régner sur mon corps. Oui, Jésus règne partout dans ma vie. Pourquoi? Parce que je dois garder mon corps saint, irréprochable. Pourquoi? Parce que mon âme, elle doit être soumise à mon esprit et non pas mon âme dominer mon esprit. Parce que chaque fois que nous sommes sentimentaux, nous nous faisons balayer. Nous jugeons mal des situations. Les sentiments nous aveuglent. Des fois, on dit dans une expression, quand on est amoureux, on est un peu aveugle. C'est tellement belle, hein?
vois pas tes défauts. L'amour rend aveugle. Alors le cœur est troublé, le cœur est incertain dans ses pensées, inconstant dans toutes ses voies. Quel est le remède? Mais quel est le remède à cela? C'est simple. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Pourquoi chercher les choses simples que l'Écriture nous dit? Ben, l'Écriture nous dit cette fois, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de vous-même, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Et là, si tu as les pensées de l'Esprit, ça ne sera pas la peur, ça sera la joie, ça sera la paix, ça sera la maîtrise de soi. Ah bon? C'est comme ça qu'on gagne la victoire? Ah bon? Et comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit, pasteur? Je te dis ce matin, il faut que tu naisses de nouveau! Ne suis pas ton pasteur, ne suis pas ton mari, ne suis pas ta grand-mère, ne suis pas ton grand-père, suis Jésus. Être rempli de l'Esprit ne laissera aucune place aux sentiments tordus de nos âmes, mais au contraire, cela les fera disparaître. Et vous dormez ou vous écoutez? Maintenant, on va gouverner l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner les... On a eu maintenant la solution pour l'intérieur. Maintenant, voyons l'extérieur. Comment on va faire? Comment on va gouverner l'extérieur? Alors, l'intérieur, vous avez compris. Hein? Ou alors, vous voulez que je vous reprêche depuis le départ? Vous allez dire, mais ça va être long, pasteur. Et nous, à midi, normalement, on a faim, on mange à la maison. Gouverner l'extérieur, c'est se protéger des influences du monde. Question, comment faire? Comment faire? Nous avons encore ici le remède au moyen de la parole de Dieu. Dans l'armure complète de Dieu, nous avons un élément fort utile, le casque du salut. Ah, ben attendez, je ne vais pas mettre un casque. Les Romains, ça fait longtemps qu'ils sont passés. Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi dit Paul. Paul dit de mettre le casque du salut. C'est une image, c'est une métaphore. N'allez pas demain chercher un casque pour vous le mettre sur la tête. C'est se protéger des influences du monde. Ici, nous avons le remède. Dans l'armure complète de Dieu, nous avons un élément fort utile, le casque du salut. Et le casque du salut est une autre vertu du Saint-Esprit. La pureté dans nos pensées, nos cœurs et nos paroles. La pureté dans nos pensées, nos cœurs et nos paroles. La pureté est l'expression de la sainteté. Qu'est-ce que tu dis là, frère? Oui, la pureté est l'expression de la sainteté. Ah bon? Alors si peut-être que si je suis attaqué dans mes pensées, c'est que ma sainteté, elle est au minimum, le SMIC de ma foi, peut-être. Mais oui, peut-être que le SMIC de ta foi, tu as intérêt à la faire grandir. T'as vu pourquoi toutes tes pensées, ton esprit est traversé par toutes ces choses? La pureté de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront le Seigneur, ils verront Dieu, n'est-ce pas? La pureté est l'expression de la sainteté. La matière même du casque nous enseigne, c'est de l'airain, symbole de la justice de Dieu. L'expression de la justice imputée qui nous donne à vivre dans cette justice. Le casque du salut n'est pas à proprement parler le salut, mais bel et bien cette arme qui sauve
et nous protège des coups portés à la tête. La pensée, elle arrive, le casque du salut est là, elle se casse le nez contre les reins. Pourquoi? Parce que dedans, il y a pureté. Je marche dans la sainteté. Et la pensée, paf, par terre. Vous savez, les schtroumpfs, paf, par terre. Pied plus là. Ils pompaient les schtroumpfs. Non, c'était pas des schtroumpfs. Les Shadocks, non, ils pompaient. Il s'agit, écoutez bien, écoutez cela, il s'agit de recevoir et non pas de prendre ce casque du salut. Il s'agit de le recevoir, mais pas de le prendre. Je vais vous expliquer. L'Esprit Saint nous indique par là que l'effet du salut devient actif là où nous acceptons les commandements de Dieu. Chaque fois que je vois l'écriture, c'est une bande de rebelles. Que ferais-je de ce peuple? Ils ont mes commandements. Ils n'obéissent à aucun commandement. Ils se sont fait un Dieu à leur image. Peut-être que tu as un veau d'or dans ta vie. Peut-être que c'est toi-même l'idole de ta vie. Tu es tellement fixé sur toi. Ta propre personnalité, ce que je suis. Peut-être tu te complais dans ce que tu es. Mais t'es-tu jaugé et jugé avec la parole? L'Esprit nous indique par là que l'effet du salut devient actif là où nous acceptons les décrets de Dieu. C'est difficile d'obéir, n'est-ce pas? Dès qu'on parle d'obéir, vous avez vu la chair. Ah, l'obéissance, que c'est dur. C'est vrai ou pas? Combien y a-t-il de chrétiens qui connaissent seulement un salut qui leur est réservé par Christ quelque part dans le ciel, mais qui ne leur a pas déjà été donné en Christ ici et maintenant? Si jusqu'à ce jour, par le cas du salut, tu n'as pas compris, ou tu n'as rien compris de plus que ton assurance d'être sauvé, et cela en raison de certaines promesses de l'Écriture, il serait bon pour toi de te débarrasser de ce chapeau de paille. Il s'enflammera comme une allumette face aux épreuves de feu et débraisements prochains. Moi, je vais te dire, tu n'es pas sauvé parce que l'Écriture te dit que tu es sauvé si tu crois en Jésus. Le fait d'être sauvé n'est pas quelque chose que tu vas, toi, hériter. Le salut, c'est autre chose que ça. Regardez bien. Rappelez, quand Jésus va être présenté dans le temple, et qu'il a dans le temple, il y a deux personnes, Siméon et Anne. Et Marie rentre avec le Seigneur pour le présenter à l'Éternel. Et le vieil homme qui est là va prendre Jésus dans ses bras, il va dire ceci: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Et voilà ce qu'il va rajouter: car mes yeux ont vu ton salut. C'est pas parce que c'est marqué que tu es sauvé dans l'Écriture, c'est que le salut, c'est pas simplement ce qui est écrit. Le salut, c'est une personne. Le salut, c'est Christ. Comme la vérité, c'est pas un fait de l'esprit, la vérité est une personne. Je suis la vérité et la vie, dit le Seigneur. La résurrection n'est pas une forme de pensée de l'esprit. La résurrection est une personne. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Faut arrêter, n'est-ce pas, de gamberger dans sa tête. Le salut, c'est pas parce que tu dis, si tu crois, toi, si tu crois, alors tu seras sauvé, n'est-ce pas? Dit l'Écriture dans l'Épître aux Romains. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Mais le salut,
c'est la personne même de Jésus. Mes yeux ont vu ton salut. Non pas que ses yeux ont vu ce qui était écrit, ses yeux ont vu les réalités du salut qui était en Christ. Alors, en Éphésiens 6,17, nous avons ce casque du salut qui nous est clairement nommé dans toute l'armure de Dieu, l'armure complète de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est le terme grec qui est là. Le mot casque en grec, c'est periképhalia. Péri, ça veut dire autour, et képhalé, c'est la tête. Donc, autour de la tête, n'est-ce pas? Le casque du salut, normalement, te protège tout le siège de ta pensée qui est ici va être protégé par ce casque du salut. Voici une protection efficace contre toute pensée qui vient de l'extérieur, et non seulement celle de l'extérieur, mais aussi celle de l'intérieur. Celles-ci deviennent si vite l'instrument du cœur mauvais, elles agissent alors sur les autres formes psychiques, au lieu d'être contrôlées et soumises à l'obéissance de Christ pour être le canal de ses pensées. Voilà pourquoi ce casque du salut a une telle importance. Il signifie la plénitude de la connaissance et de l'expérience du salut. Le combattant l'affirme dans ses pensées, dans ses prières, puis il le proclame à ses semblables. Pour avoir un casque de salut efficace, il est nécessaire que les pensées de nos cœurs soient purifiées, car c'est de nos cœurs que sortent les mauvaises pensées. Marc 7, 21, 23, car du dedans du cœur de l'homme sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Tu as vu pourquoi je te disais tout à l'heure qu'il fallait que tu gouvernes l'intérieur et l'extérieur? Parce que ça jaillit de dedans et ça vient de dehors. Tant que nos cœurs ne sont pas mis en conformité avec la volonté divine, ils vont continuer à produire des choses mauvaises. Tant que tu meurs pas, attendez, je m'explique. C'est pas que le Seigneur veut te faire mourir. Non, c'est pas ça. C'est tant que tu ne meurs pas à ta vieille nature, à ton ancienne nature. Tant que ces choses ne disparaissent pas, elles vont avoir une espèce de domination sur toi. C'est le combat, n'est-ce pas? Et quel est notre combat? Et quels moyens Dieu nous a donnés pour vaincre ces choses? C'est clair, l'Écriture est très claire. Paul va dire que si nous marchons, si nous vivons de l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, va-t-il dire. Il va dire qu'il y a un combat entre l'Esprit et la chair. Et en étant rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'Esprit va combattre contre la chair et la chair contre l'Esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions faire. Quel est ton problème? T'as des problèmes? Ben ton problème vient que si tu n'es pas rempli de l'Esprit, c'est tout, point barre. Rempli. Être rempli de l'Esprit, c'est pas venir à l'église. Être rempli de l'Esprit, c'est avoir une relation d'intimité avec ton Seigneur. Est-ce que tu l'as? C'est de nos cœurs que sortent toutes ces mauvaises choses. C'est pour ça que nos cœurs doivent être purifiés. Et souvenez-vous, les promesses du Seigneur par la bouche du prophète Ézéchiel, dans la Nouvelle Alliance, il dira, je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et l'Écriture va nous dire, mais circoncisez donc le prépuce de vos cœurs. Enlevez toute souillure, toute impureté dans vos cœurs.
en revêtant chaque jour l'armure complète de Dieu et en nous fortifiant dans le Seigneur, alors nous pouvons résister à toute forme d'attaque et après avoir tous surmonté. Notez bien, après avoir tous surmonté et non pas après nous être laissés dominer. Je répète, notez bien, après avoir tous surmonté et non pas après nous être laissés dominer. Donc, après avoir tout surmonté, implique de notre part une collaboration active dans le processus de résistance. Ta prière, c'est « Oh Seigneur, aide-moi !» Et le Seigneur dit « Oui, je le ferai. Mais toi, tu dois résister. Et ne dis pas que tu ne peux pas. Pourquoi ? Puisque tu dois te fortifier dans le Seigneur. » Alors c'est toi le responsable, c'est pas Dieu. Hein. Pour résister, tu dois te fortifier dans le Seigneur. Mais si tu ne te fortifies pas dans le Seigneur, comment pourras-tu résister ? Il faut qu'à un moment donné, tu affrontes tes problèmes. Tu n'as pas besoin de substitut. Tu n'as pas besoin d'un ami de Job à côté de toi. Tu n'as pas besoin non plus de quelqu'un qui va faire en sorte que ton problème ne soit pas trop pesant pour toi. Tu dois affronter tes problèmes. Tu ne dois pas te cacher. Oh Seigneur, aide-moi. Oui, il le fera, mais toi, tu dois résister. Et ne dis pas que tu ne peux pas, puisque tu dois te fortifier dans le Seigneur, car tes forces seules ne suffiront pas. Crois que le Seigneur est tout-puissant pour ton problème. Ne s'est-il pas révélé au patriarche comme le tout-puissant ? Alors pourquoi doutes-tu et laisses-tu l'inquiétude t'envahir ? N'est-il pas le tout-puissant ? Tu sais ce que ça veut dire, tout-puissant ? Oh, amen, amen, d'accord, amen, ok, amen. On va faire des brochettes d'amen. Mais la réalité, c'est quoi ? Que tu vas encore demeurer dans ton inquiétude ? Dans tes angoisses, dans ta peur ? Que tu vas te cacher ? Que tu vas te retrancher ? Que tu vas t'isoler, étant une proie idéale pour l'ennemi. Et maintenant, écoute, ou plutôt prête l'oreille. Paul va dire, dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6, « Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Dis-le avec moi. « Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Car les âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements. Ah baba, les raisonnements. Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, amenant toute pensée captive, je cantille, à l'obéissance de Christ. De Christ. J'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et je commence pas à dire, avec cette pensée, oh, comment je vais faire? Non, non. Amène-la à Christ. Mets-la sous ses pieds. Et arrête de te triturer les méninges. La discipline des pensées est soumise à la parole de Dieu. Et nous terminerons par cette exhortation de l'apôtre Paul. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, Philippiens 4, 8, 9, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée. Mais si tu alimentes ton esprit avec tout ça, tu n'auras pas besoin d'inquiétude dans ta vie. Hein. Oh, t'as vu le listing, mon frère, ma soeur, hein? Écoute, je répète, hein, les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée. S'il y a quelques vertus et quelques louanges,
que ces choses occupent vos pensées. Alléluia. Et ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu Père sera avec vous. Occupe tes pensées avec de bonnes choses. De bonnes choses. Mon frère, ma sœur, ne baisse jamais les bras, ne crains pas, n'aie point peur, car dans l'amour, il n'y a ni crainte ni inquiétude. Ne doute jamais du pouvoir de Dieu et de sa puissance pour résoudre ton problème, car le doute, c'est le lent poison de la foi. N'aie jamais une attitude défaitiste ni fataliste, car je te rappelle que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Quelque situation qui se présente devant toi, ne te laisse pas impressionner, mais domine le mal par le bien, et le Dieu de toute paix sera avec toi. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net